Bien-aimé, pourquoi tu ne veux pas apprendre de tes erreurs? Pourquoi tu continues dans la même situation et les mêmes problèmes qui se présentent et tu ne comprends pas jusqu'à présent que c'est des signes que tu dois te réveiller et que tu dois apprendre quelque chose des épreuves afin que ces épreuves-là ne se reproduisent pas. Et chaque année, chaque mois, ces épreuves se reproduisent et tu échoues toujours. Pourquoi ne veux-tu pas apprendre? Ne sois pas comme les moutons, parce que les moutons, lorsque le premier mouton qui est à la tête du peloton tombe dans un trou, au lieu d'éviter le trou, les autres moutons tombent dans le même trou. Il y a une différence parmi la race des moutons. Il y a une certaine race qui est un peu plus intelligente qu'on appelle les chèvres, mais il y a une autre race là qui est tellement bête. C'est pourquoi quand on dit à quelqu'un que cette personne est bête, on fait allusion en réalité à ce genre, à cette espèce de mouton-là, qui, lorsqu'il voit l'autre rentrer dans l'eau et se noyer, eux tous rentrent dans l'eau, alors que normalement, ils devaient contourner ou bien se détourner de cette voie-là. Mais lorsque toi, qui es un homme, un enfant de Dieu de surcroît, qui a le Saint-Esprit en toi, et tu vois le danger qui s'est produit une fois, ou bien l'épreuve qui s'est produite une fois, et tu as appris dedans, pourquoi tu retombes dans ça? Et tu dis que c'est la faiblesse de la chair. Bien aimé, nous sommes tous comme ça. La chair nous tire vers le bas, mais il est temps que toi, tu prennes la décision d'évoluer. Nous allons prendre l'exemple de Samson. La première femme que Samson a épousée, l'a trahi parce que Samson avait donné au festin de son mariage une énigme aux Philistins. Et personne n'arrivait à résoudre l'énigme. Mais sa femme a insisté auprès de lui parce qu'on l'avait envoyé et finalement il lui a révélé la solution à l'énigme. Et elle est partie dire aux ennemis de Samson et les gens là ont vraiment trouvé la solution. Et Samson s'est rendu compte qu'en réalité, c'est sa femme, puisque c'était quelque chose qui était arrivé sur le chemin et c'était lui seul qui était au courant. À part lui, c'est la femme à qui il avait confié ça. Et la femme l'a trahi. Mais le même Samson s'en va prendre encore une deuxième femme philistin. Et il, il a continué malgré que la femme lui a demandé à plusieurs reprises, 3 fois, la même question par rapport à sa force. Et la première fois, elle est partie dire, on est venu pour le prendre. Mais comme il avait menti à la femme, il a pu se détacher. Mais pourquoi il est resté dans ça? Pourquoi c'est arrivé la deuxième fois, la troisième fois? Là, c'est qu'il n'a pas appris. Et c'est la quatrième fois qu'il a dit la vérité. Et sa vie a été prise comme ça à cause du fait qu'il a continuait à se comporter comme un mouton. Bien-aimé, il est temps que toi et moi, si quelqu'un nous a déjà trahis, nous lui pardonnons, mais nous ne laissons pas cette personne nous approcher. S'il y a une situation par rapport aux finances qui s'est déjà produite dans votre vie et que vous voyez que ça se reproduit, il faut se demander qu'est-ce qu'il faut que vous appreniez. Parce que tant que vous n'apprenez pas, Dieu ne va pas vous laisser aller à l'étape supérieure. Est-ce que c'est dans les relations? Est-ce que c'est au service? Bien-aimé, le Saint-Esprit te parle actuellement. Qu'est-ce qui se répète dans ta vie et dont tu devrais apprendre? Même d'ailleurs, tu as déjà appris, mais lorsque la même épreuve revient, tu échoues encore. On peut dire c'est la chair, on peut dire c'est l'impudicité. Il y a tellement de choses. Vous voyez, vous dites, je ne vais plus tomber dans le péché, mais je tombe encore. Pourquoi tu tombes encore? Pourquoi moi je tombe encore? Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit te donne la force nécessaire de vaincre le péché, car il est écrit, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'aujourd'hui tu reçois la force de caractère afin de renoncer au mal qui se répète dans ta vie parce que c'est toi qui laisses la chose arriver. Il est temps que tu apprennes des épreuves. Il est temps que tu apprennes des choses qui te sont arrivées et qui reviennent de manière cyclique. Je répète, tant que ça revient de manière cyclique, c'est que tu as compris le nœud, la leçon que Dieu veut te donner. Maintenant, la même épreuve va revenir d'une autre manière afin de voir si tu vas dépasser ce niveau. Mais pourquoi nous tombons? Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que toi et moi, nous avons maintenant le pouvoir sur notre chair et nous traitons durement notre chair afin de ne pas être des moutons dans ce monde au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Bien-aimé, désormais, sois intelligent tant physiquement que spirituellement, à celui qui est assis sur le trône, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et à l'agneau, son Fils bien-aimé, soit la gloire, l'honneur, la louange d'éternité en éternité, dans ce monde et dans le monde à venir. Amen, amen.
Souviens-toi de ceci. Tant que tu n'as pas validé cette épreuve, ça reviendra encore. Dieu attend que tu valides et que tu passes à autre chose, que tu évolues sur le plan spirituel, que tu évolues dans ton travail, dans les finances et dans toutes les situations dans lesquelles ces épreuves se présentent. Mais quand tu ne valides pas et que tu ne montres pas que tu as dépassé ce niveau, tu ne pourras pas aller à une étape supérieure. Que Dieu te bénisse.